Mesdames et messieurs, Emmanuel Macron échappe de justesse à son envoi au repos éternel du côté de la Syrie. Oui, à l'instant où je vous parle, c'était de la panique du côté de l'Élysée, en France. Alors, lors de sa visite en Syrie où il est parti rencontrer le chef de l'État syrien, M. Al-Shara, Emmanuel Macron a logé dans dans un hôtel où il y a eu cet incident, donc deux explosions successives au sein de la capitale syrienne, à Damas. Oui, je parle bien des gigantesques explosions provenant de deux véhicules qui ont été piégés proche de son hôtel. Des véhicules piégés ont fait la chose proche de l'hôtel de M. Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qui se cache dans ça? Est-ce que c'est une mise en scène ou est-ce que c'est une réelle tentative contre le chef de l'État français? Qui est derrière ça, si tel serait le cas? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, rassurez-vous d'intégrer à notre communauté en cliquant sur le bouton s'abonner. On nous dit quoi par rapport à ça? J'ai fait la vidéoconférence où Macron s'est rendu en Syrie pour, selon lui, problème d'économie et sécuritaire, les accords économiques et sécuritaires avec, bon, je prends globalement, je ne veux pas trop entrer dans les détails pour ne pas trop tirer, avec le président syrien, remontrer un nouveau visage, en fait, de la Syrie. Mais nous savons tout ce qui est caché, tapis dans l'ombre. Il s'agit de réunir des chefs terreau pour relancer la bataille contre le Mali. C'est ça même le but de son voyage en Syrie. Faut laisser tout ce qu'on dit là sur les médias. Tout ce qu'on raconte là, jetez ça, ne croyez pas à ça. Ne croyez pas à ça. Le vrai but, c'est de reformer un groupe islamique prêt à combattre contre les États de l'AES. C'est ça le vrai but. Vous comprenez? Alors, on nous dit quoi par rapport à ça? Et nous allons décortiquer encore plus en profondeur. Selon l'annonce, des explosions près de l'hôtel d'Emmanuel Macron à Damas. Ce n'est pas un fake news, hein? Il y a eu vraiment, réellement des explosions. Plusieurs explosions ont eu lieu dans le centre de Damas, près de l'hôtel d'Emmanuel Macron, qui n'était plus dans l'établissement. Selon l'annonce, on dit qu'il n'était plus dans l'établissement. Ces déflagrations viennent perturber une visite destinée à montrer une Syrie apaisée et ouverte aux investisseurs. Selon l'annonce, on nous dit quoi? Emmanuel Macron est en sécurité. Selon l'annonce venant de l'Élysée, il n'a même pas entendu les explosions survenues mardi 7 juillet 2026, après son départ de l'hôtel situé dans le centre de Damas depuis plus d'une heure. Le chef de l'État se trouve au palais présidentiel dans l'ouest de la capitale syrienne, un site ultra sécurisé. Ce qu'on dit, le chef de l'État se trouve au palais présidentiel dans l'ouest de la capitale syrienne, un site ultra sécurisé. Voilà ce qu'on dit. Donc, ce qui revient à dire que Emmanuel Macron est parti avant que l'explosion ait eu lieu derrière lui. Vous comprenez? Parce qu'il a logé à l'hôtel, mais après son départ de l'hôtel pour la présidence syrienne, c'est où il y a eu des explosions. Est-ce que vous comprenez? Dans l'ouest de la capitale syrienne, un site ultra sécurisé. Le président n'était donc plus présent dans le quartier où au moins deux explosions se sont produites. Des engins explosifs avaient visiblement été placés dans une benne à ordures et dans une voiture. Selon la source, les engins explosifs ont été placés dans une benne à ordures et dans une autre petite voiture, je crois rouge ou bleue, quelque chose de la sorte. Selon la source, pour l'instant, on dit bien pour l'instant, on ne sait pas s'il y a des victimes. On ne sait pas s'il y a des victimes.
Sur des vidéos publiées par des habitants de Damas, on voit des nuages de fumée relativement légers. L'Élysée n'a pas pour l'instant pas réagi officiellement hors micro. Une source minimise toutefois ces explosions, rappelant que la capitale syrienne est régulièrement touchée et qu'elle avait déjà été visée par un attentat la semaine dernière. Selon ce qu'on nous dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui crée ces attentats? Qui fait ces attentats? On va le savoir. Une visite destinée à montrer le nouveau visage de la Syrie. C'est ça son objectif de son déplacement. J'ai dû en parler dans l'une de mes vidéoconférences précédentes. Ces explosions viennent totalement contrecarrer le programme prévu du côté d'Emmanuel Macron comme de son homologue Ahmed Al-Shara. L'objectif était justement de montrer que la Syrie avait désormais un nouveau visage. Ce qui veut dire quoi? Est-ce qu'on a rejeté le programme que Macron avait pour la Syrie? Vous allez comprendre les vérités. Écoutez bien, je vais répéter, soyez attentifs. Ces explosions viennent totalement contrecarrer le programme prévu. Vous comprenez? Du côté d'Emmanuel Macron, comme de son homologue Ahmed Al-Shara, l'objectif était justement de montrer que la Syrie avait désormais un nouveau visage. La veille, Emmanuel Macron avait retrouvé le président syrien dans un restaurant avant que les deux hommes ne visitent ensemble la mosquée des Omeyyades. Il était ainsi sorti des bunkers présidentiels pour aller au contact de la population. Les rues étaient bouclées et la sécurité très importante, mais le symbole était là, montrer qu'il est possible de se promener de nuit dans Damas. C'est ça l'objectif. C'est ça le message que Al-Shara a passé au monde entier. Mais, pour l'instant, à l'heure là, Damas, vous ne pouvez pas vous promener la nuit. Explosion, attentat, c'est devenu un territoire. C'est-à-dire, c'est un territoire de ouf. Qui a posé ces explosifs-là, proche de l'hôtel de Macron? Qui a fait ça? Alors, est-ce que c'est un coup monté? Ou bien, est-ce que c'était pour Macron d'entrer en Syrie, d'avoir le contact de Al-Shara, et puis l'explosion a été planifiée pour suspendre ce que Macron voulait apporter pour la Syrie, qui est le développement dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire. Alors, comme il y a eu cette explosion, Emmanuel Macron, sûrement, il va jeter ses projets dans la poubelle, mais il a eu contact avec Ahmed Al-Shara. Ce qui revient à dire quoi? Il n'est pas réellement parti pour ça. C'est un coup monté. Ça a été fabriqué de toutes pièces. La réelle chose que Macron voulait, c'est le contact, aller sur le terrain et parler à Al-Shara de ce que lui, il pense. Sinon, en réalité, là, les Occidentaux connaissent qui sont les Arabes. Investis dans les pays arabes, ils connaissent. Je ne parle pas du Maghreb, je parle des pays du Moyen-Orient, là. C'est eux les vrais Arabes. En Afrique, là, ça c'est le Maghreb. Ils sont différents des autres. Vous comprenez? Ils sont différents des autres. Là-bas, là, ils savent qui sont les Arabes. Vous croyez que Macron va aller investir facilement dans un pays arabe si ce n'est pas d'aller voler le pétrole ou bien voler de l'or ou bien quoi que ce soit? Il part mettre les investissements là-bas. Ils connaissent les intentions de ces gens-là. Donc, pour moi, ce sont des explosions fabriquées de toutes pièces qui vont désormais bannir le projet de Macron en Syrie. Mais son voyage a porté fruit dans les objectifs à atteindre contre les pays de l'AES. Prendre contact, avoir d'autres contacts sur le terrain et puis s'en aller. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un coup monté. On connaît, vous et moi, nous connaissons la sécurité d'un chef d'État.
tel que le chef de l'État français, même pas une voiture ne doit s'approcher de là où il dort. Vous comprenez? Même un véhicule ne doit pas s'approcher là où il doit dormir. Et on le met où? Dans un hôtel où tout le monde passe. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est du folklore. Vous comprenez? C'est du folklore. Ne prenez pas cette explosion ou bien cette tentative-là au sérieux. Ça, c'est juste pour... je ne sais pas comment dire. Mais il y a un autre cas. Si c'est vraiment sérieux, qui est derrière? C'est que ce sont les hommes de l'ancien président syrien qui ont participé, qui ont félicité la chute de Bachar al-Assad. Je dis, je le mets au conditionnel. Si c'est vraiment sérieux, que ce n'est pas un coup monté, fabriqué de toutes pièces par l'Élysée et le président syrien, c'est que ce sont les hommes de l'ancien président syrien, celui qui est en Russie là. Est-ce que vous comprenez? Parce que tous là, l'impérialiste décadent, américain, turc, machin, européen, tous ont participé pour la déstabilisation de Bachar al-Assad. Alors, est-ce que ce ne sont pas les partisans de Bachar al-Assad qui l'ont fait? Je dis bien, si c'est sérieux, si ce n'est pas un coup monté par l'Élysée eux-mêmes, c'est pour montrer que en Syrie, on ne peut pas développer. C'est une injure. Si c'est le terme que je dois employer. Vous comprenez? Si tel est le cas, c'est une injure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo, bien sûr, avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.